Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Ciné dans l'investissement d'un de nos clients, Morgan, qui a fait plusieurs investissements, très bon profil. Et on se retrouve dans cette vidéo, on va parler des chiffres, on va parler de ses investissements, de son profil, des challenges par lesquels il est passé, comment il a réussi à surmonter ça. On va parler des travaux, donc restez bien à l'écoute. Salut Morgan, comment tu vas? Salut Mary, ça va et toi? Très très bien, mais écoute, merci de nous accueillir dans ta très belle demeure. Rapidement, est-ce que tu peux te présenter et nous décrire dans quoi on se retrouve, où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Alors, donc je m'appelle Morgan, j'ai acheté un bâtiment à Ciné il y a 4 ans, c'était en 2020, et je l'ai retapé pendant 3 ans pour en faire une colocation. Et je suis arrivé pour faire la colocation un peu au mauvais moment, et donc j'ai choisi de faire un Airbnb. Et voilà, étonnamment, ça fonctionne bien. Même sur Ciné, il y a moyen de trouver des gens qui sont intéressés par du Airbnb. C'est quoi la configuration de la maison? Est-ce que tu as une idée à peu près de la superficie du bâtiment? La superficie de la maison, je pense que c'est environ 150 mètres carrés. Enfin, la partie Airbnb, c'est environ 150 mètres carrés. Et donc c'est sur 3 niveaux. On a à l'avant, au premier niveau, en fait, on a un commerce, on a un rez-de-chaussée commercial. Et puis alors à l'arrière du premier niveau, on a la cuisine, le salon. Et puis ensuite au premier niveau, enfin au premier étage, on a 2 chambres, une salle de bain, et à nouveau 2 chambres, une salle de bain au deuxième étage. Donc on a 4 chambres, 2 salles de bain, et c'est pour 8 personnes. Alors je te propose de nous faire un peu le tour du propriétaire, nous indiquer au fur et à mesure de la visite, donc, comment c'était grosso modo avant les travaux, donc avant rénovation, qu'est-ce que tu as fait, et on va faire le tour pièce par pièce. Donc ici on est dans la cuisine, donc on rentre dans le Airbnb par la cuisine. On a la table pour 8 personnes, la cuisine entièrement équipée avec tout le nécessaire pour 8 personnes, avec la raclette également pour 8 personnes si on veut. Ensuite, on peut passer ici où on a le hall pour pouvoir mettre le vestiaire, on va dire. On a ensuite le salon, sans télé, c'est un choix. Pas de télé, on voulait pas de télé pour le Airbnb. Donc voilà, de nouveau avec suffisamment de place pour 8 personnes. Ensuite, on peut monter à l'étage. Donc là, on arrive au premier étage. On arrive ensuite sur la première salle de bain qui se trouve ici. Ensuite, on a la première chambre, donc toujours avec un lit de place pour pouvoir avoir les 8 personnes dans le logement, avec également un bureau. Donc ça, c'est aussi pas mal intéressant pour les gens qui viennent pour travailler. Sur Booking, on voit qu'on a pas mal de personnes professionnelles qui viennent, et donc c'est toujours intéressant d'avoir un bureau. Ensuite, on a une seconde chambre. Voilà, elles sont toujours disposées de la même manière, mais il y a toujours une déco différente d'une chambre à l'autre. Donc ici, on a refait absolument tous les murs, réisolé les murs qui donnent sur l'extérieur. On n'a pas refait les faux plafonds ici, mais à l'étage, on l'a fait. Et on a réisolé à nouveau, donc tout ça a été isolé et amélioré. On peut ensuite passer au dernier étage. Donc là, on arrive au dernier étage, avec toujours à peu près la même disposition. On a la salle de bain, qui se trouve donc toujours entre les 2 chambres. On arrive dans la 3e chambre, à peu près toujours la même surface, avec la même disposition, et toujours le bureau. Donc ici, on a, au dernier niveau, on a réduit la hauteur du plafond, on a fait un faux plafond, et on a isolé le faux plafond pour ne pas devoir isoler la toiture. Donc ça réduit un peu le volume habitable, mais donc la partie au-dessus ne sera pas considérée comme volume chauffé. Mais dans le cas du PEB de Thibaut, on n'a pas fait de calcul parce qu'on l'a fait avant
avant d'être dans le club. On a fait ça, donc quand on va refaire un audit énergétique, on verra si c'était plus intéressant comme on l'a fait ou pas. Mais voilà, en attendant, c'est fait, donc c'est comme ça que ça fonctionnera. Et on arrive dans la dernière chambre, qui est la plus grande en fait, avec toujours la même disposition et les mêmes infrastructures. Et quel investissement, vraiment bon boulot, beaucoup de travail. J'apprécie particulièrement la décoration, c'est toi qui l'as fait? C'est mon épouse qui s'en est occupée avec ma sœur. Voilà, c'était quelque chose qu'ils avaient envie de faire, la déco. Mais écoute, ce que je te propose, c'est de nous expliquer comment s'est passée ton expérience, tant dans l'investissement, tant qu'au sein du club, comment est-ce qu'on t'a aidé, par quel passage tu es passé, quels ont été les challenges. On va parler aussi des chiffres concrets, de la rentabilité, le prix de la nuitée, qu'est-ce que tu as déjà pu avoir comme résultat. Et aussi te présenter parce que je sais que tu as un profil un peu particulier, voilà, IT comme ça, indépendant, c'est possible d'investir en tant qu'indépendant et tu as une belle vision aussi pour l'avenir dans l'immobilier. Et ce que j'apprécie particulièrement avec toi, c'est que tu as deux domaines qui sont vraiment antagonistes. C'est que tu es manuel, c'est toi qui as fait les travaux et tu es aussi un peu dans le cloud, dans les nuages, dans l'IT. Et j'ai hâte que tu puisses nous partager ça. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être super intéressant. Et je te propose de faire ça en bas, ça va? Parfait. C'est parti, faisons ça. Allez, let's go. Alors Morgane, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? D'où tu viens? Qui es-tu? Alors, donc j'habite dans le coin de Ciney. Je suis indépendant dans l'informatique, je suis développeur web. Et j'adore ça, je suis fan de ça depuis toujours. Mon épouse travaille dans une société dans l'environnement et donc on a décidé d'investir ensemble. On fait absolument tout ensemble, on investit toujours, enfin on fait tout ensemble et ça permet justement de pouvoir se raccrocher l'un l'autre dans les moments difficiles. Et donc on a décidé, après avoir construit notre maison, on a fait construire, j'ai fait énormément moi-même et j'ai appris énormément à ce moment-là. Ensuite, on a décidé de chercher un immeuble pour pouvoir faire de la location, colocation. On en a vu plusieurs ciné, plusieurs qui nous sont passés sous le nez. Voilà, parce que on était mauvais pour pouvoir essayer de trouver le bien, négocier, etc. Et ensuite, en 2020, on a trouvé celui-ci à 135 000 €. Juste avant le Covid. Et donc là, on a acheté le bien. On s'est d'abord occupé de la partie commerciale. On a retapé le rez-de-chaussée commercial. Et puis ensuite, on a retapé l'ensemble, le reste du bâtiment pendant 3 ans, donc en y passant presque tous les week-ends, les congés, etc. On venait toujours, mon épouse et moi, avec les enfants qui restaient à la maison. Ils sont quand même assez grands, donc voilà, ils nous soutenaient, ils nous aidaient même. Et donc on a retapé la maison pendant 3 ans. Il y a juste un entrepreneur qui est venu faire la toiture, mais on a fait absolument tout le reste nous-mêmes, plafonnage, électricité, plomberie. Voilà, ça prend énormément de temps, on a appris énormément, mais c'est possible, on y est arrivé. Et puis on était parti sur une colocation et au dernier moment on a switché, on est parti sur du Airbnb et on a tenté, on a essayé, on a vu que ça avait l'air de marcher, que ça intéressait. Et donc voilà, on s'est lancé depuis 2 mois maintenant, un peu plus, 2 mois et demi, dans le Airbnb. Alors super, merci pour ton histoire assez inspirante. Quelle est votre vision? Pourquoi vous avez investi dans l'immobilier? Et aussi, pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre le club? Donc nous, notre vision, c'est voilà, d'avoir des rentrées financières, plusieurs. Donc on a commencé avec un premier. En fait, on est en train de terminer, on est en train de lancer celui-ci, mais on a déjà acheté un autre bien à Astières. Donc on a déjà les clés, on a déjà le prochain bien sur lequel on doit travailler.
Et l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là, c'est de continuer à en avoir d'autres et de profiter de la société pour pouvoir en acquérir d'autres. En fait, donc, on a rejoint le club en cours de route. Donc, on a rejoint le club alors qu'on avait presque terminé de rénover le bien pour la colocation. Et c'est en ayant quelques coachings avec Paulade qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de changer la destination du bien et de faire de la location courte durée. Et donc c'est là que le coaching nous a vraiment aidé à nous poser des questions et à revoir les objectifs et avoir une vue extérieure en fait, avoir d'autres personnes, d'autres avis, ça aide vraiment à se poser des questions et à se remettre en question et à pas hésiter à partir sur autre chose aussi. Parce que voilà, on avait tout prévu comme ça, même les meubles pour la colocation. Et on a réussi à pouvoir changer la destination en quelques mois. Et donc là, on a eu les coachings pour cette partie-là. Puis ensuite, il y a Jessie qui nous a aidés pour la partie Airbnb. Et donc ça aussi, c'est quand on se lance sans connaître dans un Airbnb pour 8 personnes, dans un endroit voilà, où il n'y a pas énormément de location courte durée, c'est vraiment très intéressant d'avoir des coachings de nouveau pour pouvoir avoir des nouvelles idées et les conseils évidemment. Super intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous parler des chiffres? Donc ici, achat 135 000, donc un riz commercial plus un triplex, on va dire, puisque l'appartement est sur 3 étages, Airbnb pour 3 personnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de rentabilité, la mensualité de crédit, le cash flow que vous dégagez et taux de remplissage, donc vraiment les chiffres concrets, ce que ça vous a rapporté aujourd'hui? Alors, donc ici, on loue 180 € la nuit pour voilà, jusqu'à 8 personnes. C'est 180 € la nuit, qu'on soit seul ou à 8. C'est la location pour tout le bâtiment. On a donc aussi le rez-de-chaussée commercial qui est loué de manière séparée. Là, il est loué 500 € par mois. Donc 180 € la nuit ici. On a pour le moment un taux d'occupation entre 15 et 18, on va dire. Donc, je pense qu'on a eu 16, 17 nuits. Et alors pour les prochains mois qui sont déjà remplis, on est aux environs des 16 nuits à nouveau. Voilà, donc ça c'est 180 € le montant qui est mis sur Airbnb. Donc nous on touche forcément un peu moins. Mais on est dans les premiers mois ici, on est à du 2100, 2300 que l'on reçoit de Airbnb et Booking, donc elles sont sur les deux plateformes. Sachant qu'on a acheté ici donc 135 000, qu'on a mis 45 000 € dans la toiture et qu'on a fait les travaux nous-mêmes et donc l'achat de matériel, on est environ à un budget global pour tout le bâtiment de 210 000 €. Et on a une mensualité de 800 €. Ce qui fait que, voilà, avec les 2100, 2300 €, ça permet de dégager un montant assez confortable. Bravo déjà, félicitations pour cet achat. Donc en cash flow, il faut enlever les charges, les précomptes, les assurances, etc. J'imagine on a à peu près entre 800, peut-être 800 000 € de cash flow. Oui, on devrait être quelque chose comme ça. Donc pour le moment, on fait le ménage nous-mêmes parce qu'on est proche. Ouais. Voilà, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, ça nous fait économiser ce montant-là aussi. Okay. Voilà, donc ça permet de encore augmenter le montant du cash flow. L'objectif donc à long terme, c'est donc là on va avoir un prochain Airbnb à Astières. Moi j'aimerais pouvoir faire peut-être plus tard de l'achat-revente avec rénovation. Peut-être pas les options croisées, mais achat-revente en retapant le bien, ça me dit bien, ça me botte bien. Et voilà, oui, beaucoup d'autres biens. L'objectif long terme, donc développer le patrimoine, est-ce que vous avez un rêve que vous souhaitez que l'immobilier vous apporte
vous soutiennent dans ce sens, comme, je ne sais pas, faire le tour du monde par exemple, ou acheter un château ou quelque chose, un projet par rapport à ça? Mon objectif, c'est... alors, c'est pas de remplacer mon boulot parce que j'adore ça, j'adore ce que je fais. Donc, j'ai pas l'objectif en tout cas, à court terme, j'ai pas un objectif d'arrêter de travailler. Par contre, mon épouse, elle aimerait bien pouvoir, à un moment donné, vivre de l'immobilier, du patrimoine. Et alors évidemment, ça permet d'avoir un patrimoine immobilier intéressant pour nos vieux jours et pour les enfants. Et voilà, il n'y a pas de grand rêve d'acheter. En fait, ce qui se passe ici, c'est que moi, c'est fun, quoi. C'est vraiment chouette de pouvoir lancer des projets comme ça, de voir qu'on arrive à gagner sa vie d'une autre manière, d'avoir des rentrées. Et voilà, vraiment, c'est une partie fun et c'est ça, en fait, que je recherche tout le temps, c'est avoir des projets comme ça, fun, d'essayer de faire des nouvelles choses, d'apprendre. J'adore ça, je suis un addict à l'apprentissage. J'adore faire ça. Si c'était à refaire, cette expérience ici, donc le fait que tu aies fait des travaux quand même au moins pendant 3 mois, c'est toi qui as fait les travaux, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais refait ou amélioré, optimisé pour la prochaine fois? Alors oui, il y a différentes choses que j'aurais fait différemment, de manière générale sur le projet. Alors à la base, quand j'y repense maintenant, Ciney, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Enfin, en tout cas, on s'est beaucoup posé la question, est-ce que c'est un bon endroit? Bon, pour finir, ça tombe plutôt, ça marche plutôt bien. Mais voilà, peut-être qu'on aurait choisi un endroit plus propice si c'était à refaire. Sinon, oui, on a fait les travaux nous-mêmes, énormément. C'est bien, mais après, ça veut dire que c'est quand même relativement long. Il faut faire ça en plus de son job. Il y a toujours des moments où on est un peu démoralisé, donc il faut essayer de se soutenir l'un l'autre. Mais donc, à refaire, je pense que j'aurais tendance à faire plus de choses que de tout faire. En tout cas, un des problèmes qu'on a eu ici, c'est que ça nous a pris 3 ans. C'est super long, quoi. C'est beaucoup trop long. Pendant 3 ans, on a perdu de l'argent, donc il faut prendre ça en compte. On se dit on va faire beaucoup nous-mêmes, et il faut faire le calcul si les économies vaut la peine du temps que l'on perd à l'exploitation du projet. Donc ça, c'est des choses à tenir à l'œil. Et donc tu parlais ici de faire un achat immobilier, le prochain achat immobilier en société. Donc est-ce que c'est devenu un mal nécessaire? Pourquoi est-ce que tu as décidé de continuer à investir en société? Je ne pense pas que je vais faire que en société, mais en tout cas, je vais essayer de le faire jouer sur les 2 tableaux, quoi. Donc là, c'est peut-être pas le moment de reprendre un bien Airbnb en privé, ou peut-être alors plutôt une colocation. Mais alors, voilà, pouvoir commencer tout doucement à envisager de faire des achats en société. De nouveau, c'est aussi intéressant d'apprendre et de voir, parce qu'à terme, ce sera nécessaire de faire les deux. Donc voilà, je m'intéresse vraiment aux 2 parties. Et donc là, pour le moment, je me suis un peu focalisé à me dire que le prochain, ce sera en société, puis celui d'après, peut-être à nouveau en privé, et puis encore un autre en société. Peut-être revendre aussi certaines parties. Ici, après avoir fini les travaux et pour pouvoir financer l'achat du bien à Astières, on a dû expertiser la maison et je disais tout à l'heure qu'on était arrivé à un budget d'environ 210 000 € pour la maison, et elle a été expertisée ici à 285 000. Donc il y a une plus-value qui serait intéressante si jamais on faisait la vente du bien pour pouvoir forcément le réutiliser ailleurs et avoir un effet de levier plus intéressant peut-être pour un plus gros projet par la suite. Et d'ailleurs, vous avez mis combien de fonds propres pour l'achat de ce bien-ci et celui à Astières? Alors pour le bien ici, les fonds propres, ça, je ne me souviens plus exactement du montant. Ça doit être dans les 30 000 €, donc pour les frais d'acte, notaire, etc. Et pour celui à Astières, c'est la même chose. On a fait juste la partie frais de notaire et frais d'acte donc de 21 000 €. Donc financement à 100%, vous avez Financement à pour les deux. 100% pour les deux, oui. Donc on a utilisé notre maison qu'on a mis en garantie
pour pour le bien ici. Et puis ensuite, on a expertisé, on a pu de nouveau dégager des garanties et on les a utilisées pour le suivant. Et voilà, ainsi de suite. L'idée, c'est de profiter de ça évidemment. Et dernière question, qu'est-ce que tu as le plus préféré dans le club? Est-ce qu'il y a eu un intervenant ou quelque chose qu'on a mis en place qui a été vraiment un gros coup de boost, une chose dans le club? Une chose non, plusieurs choses oui. Déjà forcément les coachings, ça permet d'avoir une vue extérieure du projet quand on est dedans tout le temps. On se pose énormément de questions idiotes par moment puisqu'on est dedans et qu'on n'a pas de vue extérieure. Donc ça a un vrai intérêt. Et alors l'autre intérêt du club, je vois, c'est évidemment de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs et donc on se retrouve à côtoyer des gens avec le même mindset, vraiment les mêmes idées. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pendant l'immersion Pendant l'immersion. Il y a un truc que j'ai compris à l'immersion, intéressant pour plus tard, enfin voilà, en tout cas pour ma part, c'est que si on veut aller loin, très loin, on n'y arrivera pas seul, quoi. Donc il faut s'entourer, s'associer, je crois aussi. C'est vraiment important si on veut aller loin. Tout seul, à un moment donné, ça devient impossible, voire très très compliqué. Mais écoute, merci pour ton feedback. Encore bravo pour cet achat qui tourne super, qui tourne à merveille. D'ailleurs, le prix de la nuitée, bien joué aussi. Hein, et aussi, ça se comprend par rapport au nombre de personnes que tu peux accueillir. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui a envie de se lancer, qui aurait peut-être des hésitations? Tu vois, on rencontre beaucoup de personnes, probablement vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, qui ont encore des doutes, des questions, qui n'ont peut-être pas l'environnement. Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, quelque chose peut-être qui t'a marqué, que tu souhaiterais leur partager? C'est ton moment, tu as le micro ouvert, tu peux dire tout ce que tu veux. Déjà, quand on se lance comme ça dans des gros projets, forcément, il y a toujours des problèmes. En fait, il n'y a à peu près que ça. Et donc, il faut régler les problèmes et il ne faut pas se décourager. Donc, il faut vraiment persévérer. Donc, quand je vois ici les problèmes qu'on a eus pour financer Astier, les problèmes qu'on a eus avec les différentes banques, ben voilà, on a vraiment continué à chercher, à persévérer, à imaginer un plan B, un plan C, un plan D. On avait vraiment imaginé toutes sortes de possibilités pour être sûr de pouvoir financer le bien. Pour finir, le plan A a fonctionné. Pas facilement, mais ça a fonctionné. Donc voilà, je pense vraiment il faut persévérer. Moi, dans mon cas, ce qui aide pas mal, c'est le fait qu'on soit deux. Donc ça, pouvoir se reposer sur une autre personne, c'est vraiment bien. J'y serais pas arrivé si j'avais pas eu mon épouse qui pouvait me soutenir dans les moments difficiles et je pense que ce serait la même chose pour elle. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à persévérer. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à contacter les personnes du club. Ils sont là justement pour aider et à trouver des solutions, des alternatives. Parfois aussi pour dire non, machine arrière et on fait quelque chose de mieux autrement. Voilà, il faut passer à l'action, c'est toujours ça. Hein. C'est beau d'en parler, mais il faut se lancer. Merci beaucoup et on se voit pour le prochain bien. Donc. Évidemment. Les prochains biens. Les prochains biens, ouais, évidemment. À bientôt, ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.